Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Audi A4. L'Audi A4 Bcept est en fait une version restylée de la génération B6. Cependant, décrire les deux voitures comme une seule est une erreur. Bien qu'ils ne diffèrent pas en termes de conception du châssis et que l'intérieur soit très similaire, la nouvelle gamme de moteurs change complètement la vision de la Bcept. La troisième génération de l'Audi A4 est en fait la deuxième après un lifting, mais beaucoup plus avancée que les modernisations typiques. La situation ici est exactement la même qu'avec la Volkswagen Golf 6. L'entreprise a changé les moteurs, d'où l'idée d'une nouvelle génération. Il ne semble cependant pas tout à fait juste d'écrire sur les A4 B6 et Bcept comme s'il s'agissait d'un seul modèle. Ce sont les nouveaux moteurs qui nous font regarder ces derniers différemment. La voiture diffère en apparence, l'intérieur est mieux fait et donne une impression plus moderne. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup de différence entre le B5 et le B6, le Bcept est complètement nouveau par rapport au B5. Il y a également un essieu multibras à l'arrière, mais il est très résistant et ne nécessite que des réparations mineures de temps en temps. La transmission intégrale Quattro, comme ses prédécesseurs, se caractérise par un transfert de puissance constant aux essieux et une boîte de vitesse très durable. Malheureusement, comme la B6, la Bcept a également reçu la boîte de vitesse multitronique à variation continue, plutôt peu fiable. Également disponible uniquement avec traction avant et non disponible en cabriolet, les moteurs qui fonctionnaient avec cette boîte de vitesse étaient 1, 8T, 163 chevaux, 2, 0, 130 chevaux, 2, 0 TFSI, 200 chevaux, 2, 0 TDI, 140 chevaux, 3, 2 FSI, 256 chevaux, 2, 5 TDI, 163 chevaux, code BCZ, 2,7 TDI, 180 chevaux. La nouvelle génération de moteurs de l'Audi A4 est une véritable roulette. Le 2 TFSI n'est pas encore si mal. Il a une courroie de distribution au lieu d'une chaîne fragile. Mais il peut brûler beaucoup d'huile et ses très bonnes performances encouragent une conduite difficile. Cela peut entraîner une usure prématurée ainsi qu'une défaillance du turbocompresseur. Un moteur à essence légèrement plus simple et plus recommandé est l'ancien 1 8T. Avec les moteurs diesel 2 TDI, c'est également différent. Actuellement, la plupart d'entre eux ont subi des réparations ou une modernisation du système de lubrification, donc acheter une A4 avec ce moteur n'est plus un échec certain, mais il est certainement grevé d'un certain risque. Un meilleur choix est le 1,9 TDI, plus ancien, mais plutôt faible. En cas de panne ou d'usure, même du système d'injection, il est beaucoup moins coûteux de réparer. Une alternative pour ceux qui apprécient les performances élevées du diesel est le moteur 2,5 TDI entièrement amélioré ou son développement 2,7 TDI. Les personnes qui recherchent une voiture équipée d'une installation au gaz devraient généralement opter pour les versions 1,6 ou 2 qui tolèrent très bien le gaz. Il peut également être installé jusqu'à un 8T, mais vous devez entretenir le moteur et l'installation avec plus de soin. Cependant, pour les amateurs de moteurs à essence avec de bonnes performances, au lieu du 2 TFSI, je recommanderais le 3,2 FSI avec transmission Quattro. Défaut typique de l'Audi A4 Bcept, panne d'accessoires dans les moteurs diesel, le plus souvent injecteur pompe, débitmètre, volant bimasse, système de lubrification du moteur 2 TDI, rupture de la courroie de distribution du moteur 1,9 TDI, chaîne de distribution extensible 1,8 T et 3 TDI, défaillance du volet du collecteur d'admission dans les modèles 2,7 et 3 TDI, panne de frein, panne de transmission automatique multitronique, panne d'équipement, climatisation, affichage, que rechercher.
De préférence une voiture avec un moteur à essence 1, 8T, et une transmission 4 roues. Il s'agit du juste milieu entre les coûts d'exploitation et les performances, et ce moteur peut être équipé d'un système à gaz. Ce qu'il faut éviter, version 2 TFSI et 2 TDI avec historique non documenté. Ce sont toujours des voitures très risquées. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les publier dans les commentaires.